D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation. C'est tout à fait délicat et charmant de votre part de m'inviter, en plus, à présenter mon volume. J'ai une trentaine de livres d'écrits dans différents domaines. Quand je dis des centaines d'articles, sans me vanter, j'écris dans le Prion en Église depuis 1972. Calculer 5-6 contributions par année avec la revue Vie liturgique qui va avec, autrefois c'était rassemblé, ça fait déjà au moins 200 collaborations. Donc, je ne mens pas de ce côté-là. Donc, je vais vous présenter mon volume. C'est une approche de la vie chrétienne, à partir de la thématique du voyage. Le lien qui intègre les différents chapitres, c'est toujours une reprise du thème du voyage, parce que le voyage que nous faisons, la vie que nous vivons, c'est un voyage initiatique, c'est-à-dire qu'à travers ça, nous nous découvrons nous-mêmes. Vous savez que les voyages initiatiques, pensez par exemple au fameux opéra de Mozart, la flûte enchantée, où les héros ont différentes épreuves, et c'est toute la symbolique du voyage initiatique dans lequel tu te dévoiles à toi-même à travers ton voyage. Alors, c'est un peu ça. Et donc, je vais vous parler un petit peu des premières symboliques de voyagement, et puis j'évoquerai quelques-uns des thèmes abordés. J'ai hésité quand j'ai écrit le volume, j'avais comme premier titre « Fatigué du voyage », point d'interrogation. Parce que à notre âge, des fois, on est un peu fatigué du voyage. Bon, j'ai 79 ans quand même. Tu sais. Ça a tellement changé qu'à un moment donné, tu es tanné de te dire qu'il y a encore quelque chose qui va changer. Tu sais, une espèce de lassitude qui se fait, des fois, on a le goût de baisser les bras, de sorte que la lassitude risque de nous bloquer. Et finalement, je n'ai pas retenu le thème « Fatigué du voyage » parce que ça serait faux. Parce que ça serait aborder l'idée du voyage de notre vie comme un fardeau, alors que s'il y a un élément de fatigue qui est associé à ça, le voyage lui-même est absolument fascinant. De sorte que nous sommes continuellement invités à découvrir, à nous découvrir nous-mêmes, puis à découvrir la vie autrement. J'entre dans ce qu'on appelle le quatrième âge. On connaît le troisième âge, qui est à peu près l'âge de la retraite, vous y êtes à peu près tous. Bon, c'est un âge extraordinaire aujourd'hui parce qu'à partir de, variablement, 60, 65 ans, les happy few qui ont eu la retraite à 55, eux autres, c'était la... Bon, mais nous avons disposé de 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie, dans une certaine disponibilité, avec encore la santé, encore bon. Et bien là, j'arrive, à partir de 75, là, je sens que le cheval ralentit, tu sais. Tu fléchis un peu, tu as des malaises. J'ai eu des problèmes de parathyroïdie, puis là, maintenant, j'ai une tumeur au rein. Et là, bon, tu négocies avec ton corps, tu n'as plus les mêmes résistances que tu avais. Si tu restes 2 heures debout, les jambes te fléchissent. La mémoire n'a plus tout à fait ce qu'elle est. Quand j'ai conduit mon auto, j'ai encore eu l'autorisation de conduire. Le gouvernement a renouvelé mon autorisation pour 80 ans. Mais il reste que quand tu arrives le soir dans les rues de Longueuil, tu essaies de découvrir le nom des rues, c'est quoi? Tu as le goût de tuer quelques maires et quelques conseillers municipaux. Alors, bon. Donc, et ça c'est extraordinaire parce que je m'aperçois que il y a on pourrait appeler ça en termes théologiques, là, il y a une grâce particulière dans le fait de vieillir. Alors que toute notre société nous dit que vieillir, c'est un dépérissement, les sens s'atténuent, le sens, lui, s'affirme. Il y a des liens qu'on peut faire dans notre vie.
Je pense qu'en vieillissant, les synapses communiquent mieux ensemble. Les savoirs accumulés tout au long de notre vie, tout à coup, viennent faire synthèse, viennent illustrer, de sorte que quand on est jeune, on a toute l'angoisse de sa vie devant soi, on est énormément stressé. Quand on vieillit, on sait plus qui l'on est parce qu'on voit le parcours de notre vie. Quand on est jeune, on est anxieux de savoir qui nous allons devenir. Et quand on vieillit, on se dit, bien voilà, je suis cet homme, je suis cette femme, je suis rendu là. Et le défi après, c'est de s'accepter, mais on sait mieux qui on est. Alors donc, c'est ça que dans mon livre, je fais un survol de la vie. Si vous permettez, je fais un survol rapide de la typologie du voyage, parce que ça va se faire ensuite continuellement dans l'ensemble du volume. Bon. Alors, c'est le premier chapitre que j'ai appelé le voyage, la typologie. Alors, prenons d'abord le voyageur typique d'aujourd'hui, le touriste. Alors, le touriste, il ne part pas. Le touriste, il va visiter. Donc, il ne s'investit pas beaucoup, il ne risque pas beaucoup et il profite un peu, si vous voulez, du fait de pouvoir se promener. Bon, aujourd'hui, c'est terrible parce que nous sommes la génération qui est sollicitée par toutes les agences de voyage pour nous faire voyager. Hein? On est la génération qui a un peu de temps puis un peu d'argent pour le faire, et les gens voyagent. Évidemment, des fois, je trouve ça drôle, et les gens disent « Ah, moi, la Chine, j'ai vu ça. » Les personnes est allée 15 jours en Chine, elle connaît la Chine. Je trouve ça un peu optimiste, tu sais. Ça me rappellerait toujours, j'étais étudiant à Lyon, je pense, ouais. Et puis j'étais allé avec un collègue passer 2 semaines en Espagne, tu sais. Puis on avait appris quelques mots d'espagnol dans une méthode assimilée, tu sais. Donc les choses essentielles, donde los baños, por favor, tu sais, où sont les toilettes, s'il vous plaît, tu sais, là, tu sais, les choses vraiment essentielles. Puis quand on entrait des fois dans un hôtel ou une taverne, on disait « dos beer, por favor ». On nous apportait 2 bières tout le temps. Là, on rentre dans une petite rue d'une ville là, retirée, tu dis « dos beer », le gars ne comprend rien. Puis là, tout à coup, je me suis rappelé une annonce qui passait, puis c'était la Starturia. Puis moi, c'était marqué « Cerveza Starturia ». Moi, je me traduisais « Servez la Starturia ». Et le gars m'a dit « Servez ça ». Bien, il dit « Ben oui ». La bière en espagnol, ça se dit « Servez ça ». Le français, c'est « cervoise ». Bon, il y a un mot français. Et très souvent, on va visiter des pays, de sorte que ce qu'on a, c'est pas la visite, c'est une espèce de carte postale établie d'avance. Hein? Puis il y a des gens qui ne peuvent arriver en Europe et qui sont obligés, par exemple, d'avoir un déjeuner à l'américaine. Bon? Ils ne sont pas capables de risquer des plats. Tu sais? Ils arrivent au Vietnam, puis ils n'ont jamais vu, on dirait qu'ils n'ont jamais vu des baguettes de leur vie. Tu sais, non, ben, ils ne savent pas. Bon. Alors, il y a plein de choses où on veut répéter à l'étranger ce qu'on a chez nous. Alors que le fun du tourisme, c'est se dépayser, c'est essayer les plats de la place, c'est essayer les choses. Mais on nous tient dans un réseau factice de gens enveloppés, de sorte que, finalement, tu as le même voyage que tu ailles à Madagascar ou à Copenhague, c'est le même voyage. Bon. Pour découvrir, il faut aller un peu plus loin. Est-ce que nous vivons notre vie comme un touriste? Et là, on peut se demander ça. Tu sais, il y a des gens qui, on dirait qu'ils visitent la vie sans l'avoir jamais approfondie. Alors, donc, le tourisme, c'est pas juste une petite question écologique. Hein? Pour l'instant, on peut voyager beaucoup et ça coûte raisonnablement bon marché. C'est un problème écologique par ailleurs, parce que quand vous prenez l'avion, en général, le rendement de l'avion que vous prenez est autour de 7 litres aux 100 km. Et comme vous en allez
loin à 10 000, 8 000, 10 000 kilomètres, vous risquez de dépenser autant de pétrole pour votre voyage que le reste de l'année dans la consommation de votre auto pour le reste de l'année. L'impact écologique du voyage est extraordinairement important. Mais on ne nous le dit pas, on ne nous le dit jamais, mais vous pouvez pressentir que dans 20 ans, on ne pourra plus voyager. Hein? Parce que les contraintes vont devenir trop lourdes. Pour l'instant, on est innocent, puis on en profite. Hein? Alors, donc, la typologie du tourisme, vous la connaissez bien. Le niveau supérieur de ça, c'est le stagiaire. Le stagiaire, c'est intéressant parce que là, tu t'en vas pour un travail, 6 mois, 1 an. Tu t'en vas aux études. Bon, moi, j'ai été chanceux. J'ai étudié 1 an à Fribourg, en Suisse, et 1 année à Lyon, en France. Dans certains cas, les gens, je pense par exemple à des Français ou des Américains qui arrivent dans une petite ville, s'ils sont nombreux, ils ont tendance à se tenir entre eux. Hein? Ils répètent le modèle, puis ils n'ont pas de contact avec la population. Mais si tu as une chance, tu peux avoir un contact avec la population. Quand j'étais en Suisse, j'étais dans une résidence, le Salésianum, il y avait un seul autre Québécois dans la communauté, et de sorte que je suis rentré dans le choral de l'université, puis là, j'ai pu établir des contacts avec les Suisses. Les Suisses ont la réputation d'être froids, puis d'être distants, mais ça a été un très beau contact. Puis après ça, j'ai étudié l'allemand 2 mois en Allemagne, et là, c'était extraordinaire, c'était le Goethe-Institut, et il t'envoyait dans une résidence. Et comme je m'étais identifié comme prêtre, ils m'ont envoyé auprès d'une dame qui accueillait particulièrement les prêtres. C'était une espèce de célibataire qui était comme une veuve de guerre, parce que dans sa jeunesse, la moitié des hommes avaient été tués à l'armée, de sorte qu'elle n'avait pas trouvé à se marier. Elle était extraordinaire. J'ai appris l'allemand. En 8 semaines, j'ai appris l'allemand, de manière extraordinaire, parce que là, tu avais un vrai contact avec les gens. Mais le stagiaire, donc, c'est intéressant parce que là, il peut se produire une rencontre interculturelle. Puis, le plus drôle, c'est quand tu reviens, tu es comme gêné de ton pays. J'avais dû avoir ce malaise-là. Si vous êtes absent un bout de temps, tu arrives à l'aéroport, tu entends parler français. Tu te dis, c'est pas possible. Tu n'oses pas te parler, tu as peur que le monde te prenne pour un... Hein? Et tellement c'est différent. Quand ça fait des mois là, que tu es en ambiance d'entendre du français de France ou du français de Suisse, de choses qui d'une certaine qualité, puis tu entends sacré ici, puis mâcher les mots tout de travers, tu es tout gêné. Bon. Et ça, c'est intéressant, le tourisme, le stagiaire pour ça, c'est qu'il prend une distance d'avec sa culture. Il s'aperçoit qu'il y a autre chose dans la vie que son monde à lui, qu'on peut avoir d'autres conceptions sur le vêtement, sur la nourriture, sur l'habitation, et cette mise à distance permet de relativer sa propre culture et donc de s'universaliser en ce sens-là. Alors, le stagiaire, de ce côté-là, c'est une expérience formidable. Tu sais? Et il y en a qui n'en tirent pas bien profit, mais quand on en tire bien profit, c'est une espèce de découverte assez merveilleuse. Et de soi-même, c'est-à-dire que la compréhension de soi est transformée par le contact de l'autre. Hein? Alors, à côté de ça, évidemment, il y a le sédentaire. Le sédentaire, lui, il ne bouge pas. Je me rappellerai toujours, 68 ou 69, j'étais allé faire un voyage en Gaspésie. J'ai fait beaucoup de fois le tour de la Gaspésie. J'avais une sœur qui restait là, puis j'ai été aussi responsable de l'éducation de la foi des adultes pour l'ensemble du Québec. Et tous les hivers, je prenais mon auto, puis j'allais faire la série, la Pocatière, Québec, la Côte-Nord. Je redescendais à Gaspésie, puis je faisais le tour. Alors, j'ai fréquenté ça beaucoup. Alors, en vacances, j'étais à Cloridorme. À Cloridorme, un vieux pêcheur m'a emmené pêcher la morue sur son bateau. C'est pas très captivant pêcher la morue, hein?
Parce que, tu sais, tu fais ça, là. Puis d'un coup, tu penses t'accrocher le fond, puis il y a une morue d'accrocher après ça. Bon. Mais, le petit vieux, il dit, monsieur, il dit, vous êtes instruit. Il dit, c'est-il vrai qu'à Montréal, le monde, il marche en dessous de la terre? Puis là, j'ai compris qu'il parlait du métro. Comprenez-vous? Le métro avait été inauguré en 1967, et lui, ça le fascinait comment est-ce que du monde peut marcher sous la terre. Tu sais? Il imaginait des vers ou je ne sais pas quoi, là, tu sais, mais ça... Bon. Alors, il y a des gens, autrefois, les gens voyageaient très peu. Pas ici au Québec. Hein. Ici au Québec, il y a une génération de coureurs de bois qui ont énormément voyagé. Mais, par exemple, en Suisse, c'est extraordinaire parce que en Suisse, les montagnes isolent beaucoup les gens. L'été, les gens circulent. L'hiver, ils sont figés dans leur coin. Vous avez plein de petits villages. On ne dit pas toujours des villages, on dit un hameau, un îlot. Et d'une montagne à l'autre, les gens développent un petit dialecte spécial. On appelle ça un patois. Hein? Si vous allez en Suisse, il y a l'allemand officiel. Tu ne parles jamais en allemand officiel. Même en Allemagne, si tu parles en allemand officiel, ils disent « Pourquoi tu parles comme à l'école? » Tu sais? Parce que la langue allemande est très diversifiée au niveau des jours. Mais en Suisse, c'est le Schweizerdeutsch, c'est une autre langue. Puis c'est paradoxal parce que c'est une langue qui n'a pas de littérature. Hein? Il n'y a pas d'écrit en Schweizerdeutsch. Ça n'est qu'une langue parlée. Puis à l'intérieur de chaque bled, de chaque petit village, il y a des patois. Alors, les gens d'un village à l'autre se comprennent parce que les patois se mêlent, mais l'étranger qui ne connaît pas la perception du patois se sent vraiment comme isolé. Alors, c'est paradoxal. Donc, le sédentaire, en essence, il nous semble... son accès à l'universalité ne se produit pas par le mélange des cultures. Il reste en sa place et il creuse. Et là, j'ai pris une comparaison. Il peut arriver à l'universel, hein, parce que par l'observation, il va finir par aussi rentrer dans l'universel. Il va y rentrer d'une autre manière que la personne qui a eu la chance de voyager ou de se promener. Je donne comme exemple, dans mon livre, de deux plantes, le chêne et le pin. Vous regarderez un pin, ça a une immense branche qui s'épand partout. Les racines du pin sont à peu près le reflet de l'extension de l'arbre au dehors. Un pin, ça fait des racines en superficie très, très loin. Le chêne, au contraire, n'étend pas ses racines, le chêne descend. Il descend très creux. Et ce qui va faire que le chêne est rarement déraciné, parce qu'il va descendre jusqu'au roc pour aller chercher son eau, etc. Et c'est les deux manières d'accéder à l'universel. Hein? On peut accéder à l'universel en se répandant beaucoup, et on peut aller à l'universel en creusant profondément son insertion humaine. Et là, au fond, l'être humain, l'universel, il est compris aussi dans chacun. Vous avez ça qui est évoqué dans une écrivaine que vous connaissez bien, qui est Agatha Christie. Agatha Christie a inventé comment il s'appelle, le monsieur Poirot, qui est un farfelu, là, bon, avec sa moustache, les affaires. Puis elle a une autre héroïne qui est Mrs. Marple. Puis Mrs. Marple, c'est tout à fait intéressant parce qu'elle n'a jamais quitté son village, elle. Mais elle juge toujours, elle est toujours capable de percevoir le coupable parce que ça y fait penser à la petite une telle, au petit un tel qui, dans le village, ils ont révélé l'universel. Je trouve ça extraordinaire que la même écrivaine soit allée nous chercher un personnage comme Miss Marple qui témoigne de l'universel en restant toujours à la même place. Elle est toujours dans son coin, elle découvre toujours des meurtres en fouillant et en creusant. La profondeur des choses. Alors, donc, le sédentaire est intéressant. L'errant, hein, là, c'est un autre type. Le prototype de ça, c'est le juif errant, bien sûr. On en a un dans notre littérature qui est tout à fait intéressant, qui est le survenant. Hein? Venant Beauchemin. Hein? Le grand dieu des routes, hein, comme il se dit lui-même. Et le survenant, évidemment, en plus, il est beau, hein, il est fort. Il va chez les Beauchemins.
Il représente l'exotisme du dehors. M. Beauchemin l'aime bien. La Bru, la femme de son fils, est vaguement amoureuse de lui. Le fils de M. Beauchemin est un homme pâlot. Il ne fait pas le poids devant la figure du survenant. Et le survenant représente l'homme universel qui est de nulle part et qui est de partout. Et il y a une chanson de Nana Mouskouri qui dit ça. Je l'ai cité. À propos, j'ai cité quelques chansons dans mon livre ou des poèmes. Puis les poèmes, tu ne peux pas les citer longtemps parce que l'éditeur est obligé de payer des droits. Fait qu'ils m'ont coupé à tout bout de champ mes poèmes que j'avais cités. Je n'ai pas pu les citer autant que je voulais. Mais il y a une chanson de Nana Mouskouri qui fait ceci. Il est passé, il n'a fait que passer, n'y pense plus, les saisons l'ont effacé. Il est passé, il n'a fait que passer, n'y pense plus, c'est un rêve démodé. Il est passé, mais tu ne fais qu'y penser. Hein? C'est extraordinaire. Avez-vous ce sentiment de l'errance parfois? Hein? Il y a parfois des temps où on ne sait pas qui on est. On ne sait pas où l'on est. Puis pour nos amours, c'est pareil. Tu vois? On n'est pas capable de saisir. L'autre nous échappe. Il y a une intrigue, il y a une espèce de fluidité de la vie et des choses. On voudrait, et on n'est pas capable. Il y avait un vieux cantique dans mon temps qui disait, là, sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Et quoi que l'homme fasse, ses jours s'en vont courant, plus vite qu'un torrent. Tout passe. Hein? La symbolique de l'eau est très importante ici. Là. La vie fuit. La vie nous échappe. Donc, voyez-vous, ces champs symboliques peuvent ensuite se développer dans tout. Quand je dis devenir voyage, voici ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de route qui est faite d'avance. En ce sens-là, nous sommes voyages. Souvent, on dit, écoute, il y a la route, puis mettons pas dans la route, etc. J'ai un chapitre là-dessus qui est lié au péché, la route et la déroute. Là. Mais il faut imaginer la vie, non pas toute écrite d'avance, comme dit Brel, il sera pharmacien parce que papa ne l'était pas. Hein? Bon. Puis Brel dit ça aussi, puis quand il parle de son enfance, il dit « J'ai voulu prendre un train que je n'ai jamais pris. » Et le symbole de ça, et je l'ai dit dans le livre, c'est le pas qui fait le chemin et non pas la route qui fait le pas. Dans notre tête, la route est toute faite et on doit marcher. Puis c'est bien l'enseignement qu'on nous a bien appris. Hein? Bon, tu sais, suis ton chemin, mon petit gars, puis marche là, puis écoute les commandements de Dieu, puis tu sais, tout est balisé d'avance, etc. Mais dans la vie vraie, c'est le pas qui fait la route. C'est comme quand vous marchez l'hiver ou que vous partez en forêt, si vous n'êtes pas trop inquiet, vous connaissez quand même un peu la forêt pour vous retrouver, vous faites un pas, vous faites un autre pas, vous faites un autre pas, le paysage change, et à un moment donné, vous ne savez plus où vous êtes. Et c'est le pas qui fait votre route, parce que là, vous n'avez pas suivi le sentier tout battu d'avance. On pense que c'est comme ça que la vie a évolué. Hein? Dans la théorie de l'évolution biologique de Darwin, c'est que la nature marche par hasard et explore des possibles. Puis tout à coup, un pas fait engendrer un autre pas, fait engendrer un autre pas, et tout à coup, il y a une découverte qui se fait, et là, il y a une voie qui s'est engendrée. J'ai pris la comparaison de l'eau que vous versez dans un champ, vous allez voir que l'eau va s'en aller dans toutes les directions,
et elle va finir par trouver, par tâtonnement, le chemin le plus rapide pour sortir. En un sens, la vie humaine, c'est ça. Il y a une partie de notre vie qui est déjà établie. Bon, on le sait bien, il faut que tu nais jeune, puis il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu apprennes à aller à l'université, il faut que tu te maries, que tu aies des enfants, etc. C'est tout réglé d'avance, puis tu vas rentrer dans le 3e âge. Mais il y a une autre partie de ta vie qui n'est pas écrite d'avance. Et c'est à toi de l'écrire. C'est à toi d'inventer ta route. Et tu vas inventer ta route très souvent en marchant dans tel sens plutôt que dans tel autre. Combien de choses dans notre vie, combien de rencontres ont été le fait du hasard, mais le hasard, dans ce hasard-là, vous avez été attentif. Vous croisez des centaines de personnes. Pourquoi qu'il y en a une à un moment donné avec qui vous allez engager une conversation et qui peut changer votre vie parce que vous allez tomber amoureux, parce que vous allez trouver un emploi, parce que vous allez rencontrer un ami, parce que, bon, peu importe ce qui va survenir. Mais comment ça se fait que dans la multitude des occasions, il y en a une ou deux ou trois qui sont déterminantes pour nous? Alors, c'est pour ça que la thématique du voyage est extraordinairement féconde, parce qu'elle nous permet de saisir les formes multiples du déplacement physique que nous faisons, que nous soyons touristes, que nous soyons visiteurs, que nous soyons errants, que nous soyons sédentaires, nous fait découvrir qu'à travers ça, c'est la vie qui se saisit et c'est nous qui circulons dans la vie. Dans les chapitres que j'ai abordés, j'ai exploré ça dans le thème. Les chapitres sont tous construits de la même manière. Ils commencent par une citation d'une chanson ou d'un poète en général, et ils se terminent par un poème que moi j'ai écrit. Et entre les deux, il y a une réflexion. Donc, voyez-vous, les thèmes que j'ai pris, c'est le voyage, la thématique, partir, l'attente, le TENTE, la maison mobile, là, la solitude, la communauté, le désert, la montagne, l'énigme du temple, le temple de son corps. Là, vous avez des réflexions formellement chrétiennes. Hein? Oh. La marche collective, le vivre ensemble, si vous voulez. Halte en chemin, c'est la fête. Halte en chemin, hein? On a du fun. Oh. Le 3e âge et plus, c'est la circulation dans le temps. La route et la déroute, bon, mais c'est la faute, si vous voulez. Et l'au-delà et l'ici-bas, c'est-à-dire comment dans l'ici-bas, nous saisissons l'au-delà. Et c'est tout le rapport dialectique du présent et de l'avenir, qui est le voyage dans le temps. Alors, donc, à ça, j'ai donc accroché, par exemple, dans le chapitre « Partir », j'en ai fait le symbole de la foi. Je suis parti du texte d'Abraham. Dans la tradition, on dit qu'Abraham, c'est le père des croyants. Et le texte dit « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. » Il faut d'abord quitter son père. Le texte de Genèse à ça dit à propos de l'émergence de l'homme. On sait que l'Adam primitif, dans le texte, là, il n'est pas un homme. Hein? C'est un animal pris, bon, fantastique. Il n'est pas encore un homme. Il devient un homme quand, dans son sommeil, son alter ego apparaît, et le texte hébreu va dire « ich »,« isha ». Hein? En français, il faudrait dire « homme »,« omelette », mais là, ça n'irait pas beaucoup. Bon. Mais c'est intéressant. Avant ça, c'est l'être indifférencié. Mais il va devenir un homme que face à une femme. C'est la femme qui le fait devenir homme et c'est l'homme qui l'a fait devenir femme. C'est extraordinaire comme chose. Et c'est là que le texte est là. Partir. Tu ne peux pas naître si tu ne pars pas. François Zolto, qui est une spécialiste de la psychanalyse des enfants,
dit qu'à un moment donné, il y a des enfants qui refusent de naître. Elle dit, de temps en temps, vous avez un enfant, un avortement naturel. Elle dit, c'est un enfant qui refuse de naître. Alors, partir en naissant, l'homme, et le texte dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Tu ne peux pas être si tu ne pars pas. Tu ne peux pas être si tu ne brises pas le lien avec ton père et ta mère. Hein? Ça s'appelle le conflit des générations, le complexe d'Édipe, etc., le complexe d'Électre. Bon. Mais il faut partir. J'ai dit dans le livre qu'il y a des gens qu'on a l'impression qu'ils ont été vécus, mais ils n'ont jamais vécu eux-mêmes. Ils ont vécu par procuration, d'une certaine manière. Mais, alors le texte va dire, quitte ton pays, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. C'est le départ de la foi. Il n'y a pas de foi sans se quitter soi-même. Il n'y a pas de vie sans se quitter soi-même. Il faut instaurer une rupture d'origine par quitte ton pays et je te donnerai le pays vers le pays que je te donnerai. Et là, il y a une exégèse qui est faite par Marie Balmary, là, ça serait un peu compliqué. Marie Balmary, c'est aussi une psychanalyste. Elle a voulu comprendre les textes fondateurs et elle a appris l'hébreu pour essayer de comprendre ça. Et ce qu'elle dit, c'est extraordinaire. Elle le dit à propos du sacrifice d'Isaac. Puis à un moment donné, donc elle revient sur ça, puis elle dit, le vrai sens du texte, c'est pars, quitte ton père et ta mère, va vers toi-même. C'est bon? Elle le répète à propos de Sarah, Sarai. Hein, Sarah, c'est ma princesse, et Sarai, c'est la princesse. Tu ne seras pas la princesse d'un autre, tu vas être la princesse de toi-même. Va vers toi-même. Et là, tu vas devenir quelqu'un. Et elle a dit à propos du sacrifice d'Isaac, elle a dit, non seulement il faut que le fils se sépare de son père, mais il faut que le père se sépare de son fils. Elle dit, le sacrifice d'Isaac, c'est pas je ne sais quelle cruauté du père qui veut tuer, immoler son fils à un Dieu sanguinaire. C'est qu'il n'y a pas d'existence humaine si non plus tu ne délies pas ton fils. Il faut que tu le détaches. Il faut que tu le laisses aller loin de toi. Et ça, il y a bien des parents possessifs qui sont rendus à 90 ans et qui ne comprennent pas ça encore. Tu sais, bon. Puis qui insistent là-dessus. Bon. Il y a une espèce voyez-vous, de départ originel qui est le symbole même de la foi et de la condition humaine. Et c'est pour ça qu'après ça, j'ai un chapitre sur la solitude. Et là encore, je me suis beaucoup inspiré de Mme Dolto. Françoise Dolto explique que la solitude, c'est le moment fondamental de la construction de l'imaginaire chez un enfant. Elle dit, l'enfant est nourri par sa mère et dans sa première perception, le corps de sa mère, c'est son corps. La mère est comme le prolongement de son corps. Puis il dit là, elle le nourrit, elle lui parle, puis elle lui dit, André, tu vas dormir. Et le petit, il se répète à lui-même l'ordre de sa mère. André, fais dodo. Fais dodo à l'impératif. Il se parle à lui-même comme sa mère lui parle, voyez-vous? Il n'a pas conscience, il ne dit pas un « je », il se parle à lui comme un « tu ». André, fais dodo. Et c'est là que, faisant ça, il va continuellement répéter les paroles que la mère lui dit. C'est là qu'il va acquérir le langage. Et c'est là qu'il va construire son espace intérieur. L'enfant ne sera pas malheureux dans sa solitude. Bon. Il arrive parfois que l'enfant perçoit l'angoisse de sa mère.
Et donc, il pleure pour la consoler. Et c'est le contraire de ce qu'on pense. Hein? On pense que l'enfant est capricieux. Il n'est pas capricieux, c'est que souvent, il veut prendre soin de sa maman parce qu'il sent l'angoisse de sa maman. Et à un moment donné, j'ai expliqué ça dans le livre. Il dit, nos mères, quand on faisait ça, ils comprenaient, ils nous faisaient faire la culbute. Il disait que parce que l'enfant ne dormait pas, il faisait faire la culbute quand il criait tout le temps. Mais elle explique qu'à un moment donné, elle explique en montrant au propos de certaines mères que c'est ça qu'il faut que la mère dise. André, maman est fatiguée. Tu vas dormir, tu vas laisser maman dormir. Les femmes ne croient pas ça quand la psychanalyste dit ça. Tu m'as dit ça à mon fils. Oui, oui, parlez à votre enfant comme à un être humain. Et c'est pour ça que Françoise Dolto ne veut pas qu'on change l'enfant devant tout le monde. Elle dit non, il y a son intimité, il a respecté son intimité. Mais elle dit, cet espace symbolique de la solitude, c'est l'espace que là, la personnalité se construit et l'enfant n'est pas malheureux dans sa solitude, mais il faut qu'il apprenne à habiter sa solitude. Et c'est pour ça qu'il va commencer à se parler à lui-même et qu'il va devenir un être de langage. Voyez-vous? Il va avoir un verbe intérieur, des images, il va commencer à parler, à babiller, et là, il va avoir accès à la parole, il va devenir un alter ego pour nous, il va devenir un interlocuteur. Mais François dit, il faut que la mère dise, non, André, maman est fatiguée, tu vas dormir. Puis les femmes qui l'ont essayé, la grande surprise, c'est que le lendemain matin, l'enfant les a laissés dormir. Hein? Parce que c'était bien ça. Elle explique d'autres cas qui sont absolument faramineux, d'un enfant qui pense que les adultes ont deux têtes. Bon, mais là, je ne voulais pas m'embarquer dans ça. Mais la construction de la solitude, voyez-vous le voyage qu'on fait là? Le voyage qu'on fait au fond de soi-même. Le jour où on comprend ça, on va... Et qu'on comprend que la foi, c'est de partir vers soi-même, mais qu'il y a une rupture, il y a un arrachement, on va devenir capable d'assumer notre solitude. Et la solitude, c'est à la fois ce qui nous construit au plan personnel et ce qui nous permet de communiquer avec autrui. Il y a des gens qui ont tellement besoin d'autrui qu'ils s'accrochent à nous. Hein? Des fois, on dit, ils nous siphonnent. Hein? Il y a des gens qui sont dépendants, tellement dépendants que tu n'es plus capable de respirer. Alors, la solitude implique ce mouvement d'appropriation de soi, de rupture, de sortie, de construction d'identité qui permet ensuite d'entrer en dialogue avec l'autre. Et là, il y a un enrichissement. Donc, mon livre explore différents points là-dessus. J'en dis un d'une chose qui est une de mes découvertes en faisant le livre, il y a une typologie, donc je parle du désert. Le désert, vous savez, est ambivalent. Le désert est toujours le lieu de Dieu et le lieu du diable. Le désert, c'est le dépassement de toutes les sécurités que nous possédons. Et parce que nous allons au bout de nous-mêmes, dans notre pauvreté extrême, nous connaissons la peur. Et c'est là aussi que nous faisons l'expérience du plus profond de nous. Et au fond du plus profond de nous, il y a Dieu. Et là, j'ai cité un texte de Rusbroek qui est absolument extraordinaire, qui parle de Saint Paul qui tombe par terre, le chemin de Damas, et puis on dit toujours qu'il est tombé de son cheval, mais non, on ne parle jamais de cheval dans le texte d'origine. Il est juste tombé à terre. Il était fort. L'iconographie nous montre tombant de son cheval, mais c'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas dans le texte. Et puis, il dit, Rusbroek dit, Saint Paul est aveuglé, il ne voit plus rien, il voit le néant, et le néant, c'était Dieu. Hein? Ça, c'est le bout de l'expérience mystique. Et ça, j'ai évoqué ça dans une thématique du livre qui est sur la montagne. La montagne a deux dimensions. Elle bloque le paysage, elle établit le lien
avec le ciel. Alors, la montagne, c'est le champ symbolique qui relie le ciel et la terre. Dans l'imaginaire, le ciel est en haut, parce que c'est tout ce qui monte, tout ce qui flotte, tout ce qui lève. Ce qui monte plus haut, plus léger que l'air, c'est l'esprit. Et donc, l'esprit et Dieu, c'est en haut. Le corps est symbolisé par la terre. Hein? La terre, pas la planète, la terre au sens du sol, la terre au sens amérindien. Et de sorte que la terre se dit humus, et humus, c'est la racine d'humilité ou d'humanité. Hein? Nous, par nos corps, nous sommes humus. Nous sommes terre. Tu es terre et je suis... Bon. Alors, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu es humus, tu retourneras à l'humus. Et l'eau symbolise la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. La montagne est ce qui relie le monde d'en bas au monde d'en haut. C'est le symbole de la transcendance. C'est pour ça que là, c'est là qu'on met les monastères, on met les grandes églises, etc. C'est là que les théophanies sont données dans la Bible. C'est là qu'on monte vers Dieu, qu'on va à la montagne, etc. En même temps qu'elle établit l'horizon comme ça, la montagne fait découvrir la profondeur du champ visuel. Quand je suis allé en Suisse la première année, j'ai fait le voyage en bateau. Et je m'étais dit, c'est extraordinaire, je vais découvrir l'immensité de la mer. Sur le bateau, tu ne vois rien. Parce que tu vois à peu près à 14 000 marins. Tu ne vois pas plus loin parce que c'est la courbure de la Terre. C'est la grande surprise. Je dis, maudit que c'est plate. Il n'y a rien, il n'y a rien. Au contraire, j'ai aussi fait en auto, cette fois-là, la traversée de l'Ouest canadien. Après avoir monté le lac supérieur, tu arrives c'est Fort William, Port Arthur qui est là. Puis après ça, là, tu rentres dans la plaine. Bon. Alors, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la plaine. Et tout à coup, au loin, tu vois quelque chose. Et rendu à Calgary, tu as l'impression que les montagnes rocheuses, ils sont là à portée de la main. Tu roules encore des heures en auto avant d'arriver à Banff, avant d'arriver à la montagne. Parce qu'à la montagne, révèle la profondeur du paysage. Tu peux voir la montagne à des centaines de milles de distance. Alors, la montagne, donc, c'est une espèce de révélateur de la profondeur de champ. C'est pour ça qu'on oppose souvent dans la littérature l'homme de la plaine, qui est l'homme qui traîne en bas, de l'homme de la montagne qui, bon, lui, voit plus grand et a plus d'expérience, etc. Alors, il y a toute une typologie, là encore, de la montagne et de l'homme de la plaine. Et la montagne, au plan spirituel, représente précisément la montée vers Dieu. On parle de la montée du Carmel, par exemple, de Thérèse d'Avila, et puis Saint-Jean-de-la-Croix, merci. De temps en temps, j'ai des fuites comme ça. Et puis, j'ai distingué dans mon livre entre l'escalade et l'ascension. Et l'escalade, dans mon vocabulaire, représente tout le côté laborieux de monter la montagne. Tu escalades un mur, tu escalades une montagne. On sait que si vous le faites, quand on monte, c'est plus dur pour le cardio. Hein? Quand on descend, pour le cardio, ça va bien, mais c'est beaucoup plus dur pour les jambes et pour les genoux. Hein? Bon. Puis je pense que c'est plus dangereux de descendre que de monter. Donc, l'escalade, c'est la montée. Et c'est extraordinaire parce qu'à mesure que tu montes, tu découvres le paysage autour. Tu le vois continuellement sous une nouvelle configuration. Et là, tu arrives en haut, et là, c'est la splendeur. Bon. Selon la montagne que tu as montée, là, je n'ai pas monté de grandes montagnes, mais j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait des bouts dans les Appalaches, etc.
les paysages que tu vois, l'immensité du regard que tu poses, c'est absolument merveilleux. Et pour moi, l'ascension, c'est ça. C'est-à-dire que quand on fête la fête de l'ascension, c'est une fête christologique. On dit « le Seigneur est monté au ciel ». Bon. Alors, ça a deux significations. Et il est bien celui qu'on pensait, donc il est bien confirmé Fils de Dieu. Il y a donc une espèce de célébration céleste du retour du Seigneur en gloire auprès du Père. Ça, c'est le thème normal de l'ascension. Il est monté, il est rentré dans l'intimité du Père. La deuxième dimension, c'est que s'il est parti, il nous responsabilise. Jean de Galilée, pourquoi restez-vous si inquiète? Il s'en est allé maintenant aller enseigner toutes les nations. Bon, c'est à notre tour de jouer. Mais je pense que notre ascension à nous, c'est le sommet de la montagne. C'est-à-dire, c'est l'achèvement de la vie spirituelle où tu atteins Dieu au-delà des formules, au-delà de tout le langage qui a encombré la foi. Le pape Jean-Paul II, il était très, très obsédé de la rigueur de la foi. Tu sais. Il a demandé de faire un catéchisme. On a fait un catéchisme, ça a 1500 questions, ça a 800 pages. Mais c'est pas de bon sens. C'est pas de bon sens. Il faut que les choses soient simples dans l'expérience. Tu as entendu que ce livre-là, il peut être utile, mais c'est quand tu te mets à discuter pendant 20 pages de la descente aux enfers ou de tel point, de telle chose, ça n'en finit plus. Il y a de la doctrine, de la doctrine, de la doctrine. Ce qui est important, ce n'est pas l'orthodoxie, c'est l'orthopraxie, c'est la vie. Et quand tu arrives à l'ascension, c'est l'expérience spirituelle au-delà des formules, où l'orthodoxie n'a plus d'importance parce que tu as un regard purifié, dégagé des formules. C'est ça l'expérience spirituelle au-delà de la nuit de la nuit des sens et de ce qu'on appelle le mode de l'inconnaissance. Hein? Au-delà des limites du savoir, tu as une expérience qui traverse les mots. Vigneault dit ça à sa manière quand il parle de Joe Montferrand, tu sais, puis là, tu seras rendu si haut que tu comprendras le chinois aussi bien que la reine d'Angleterre. Tu sais. Alors, tu as dépassé les limites du langage, les limites du jeu. Alors, voyez-vous, mon livre, il est fait comme ça, là, continuellement d'éclatement, je vous donne un exemple et je vous lis un poème ou deux pour vous montrer le finale dans lequel je suis. Fatigué du voyage, peut-être. Là, en tout cas, de la bêtise, de la mienne avant tout, mais de tant d'autres tout autour. Toutes de blanc vêtues, cachant si bien leurs intérêts. Je garde au cœur la nostalgie d'un matin de lumière, froid, ensoleillé. Retrouver l'innocence sans l'ignorance, pouvoir faire confiance infiniment. Il me reste à vivre encore tant de vie, pour rien, presque rien, juste apprendre à vivre. Alors, je ne les lirai pas tous. Je vous lis le dernier, qui, lui, porte sur l'au-delà. Alors, et c'est le final de mon livre à ce moment-là. Aimer la vie, l'aimer goulûment, fébrilement, s'en délecter minute après minute, de cycle en cycle, de l'enfance à la vieillesse, goûter la chaleur, la couleur et les sons, s'émerveiller de la fleur et d'un enfant, prendre plaisir à la course, à la nage, au repos, prier au matin clair et danser tard le soir, partager le vin, le pain, le savoir, verser une larme pour un poème et crier sa colère contre la bêtise. J'ai soif de vivre, j'ai soif d'apprendre à vivre. J'ai au fond de la gorge un goût de mort et de résurrection. Il me faut rendre le souffle à mon tour, c'est la règle.
Mais j'espère alors entrer dans un autre souffle pour aller plus loin, infiniment plus loin. Une mélodie chante en moi. J'ai besoin de très longs devis pour chanter sans cesse. Voilà.